Bonjour les amis voyageurs, bienvenue sur notre chaîne Handicap Nomade. Donc comme vous avez dû le comprendre sur la page de présentation, donc la vidéo d'aujourd'hui est ciblée sur où est-ce que nous en sommes dans notre projet. Comme il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement, je rencontre beaucoup de personnes qui nous disent est-ce que vous en êtes actuellement sur le projet, est-ce que ça avance? Donc on va répondre un petit peu au sein de cette vidéo-là. Donc, je vais vous parler de ceci et également d'un deuxième sujet qui est ciblé justement sur la vidéo précédente qui parlait sur Anaïs et sa nouvelle passion. Donc, nous avons pu participer à un atelier. Donc, vous allez pouvoir voir ceci en vidéo juste après avoir répondu aux précédentes questions qui m'ont été posées directement par des personnes. Donc voilà, je vous laisserai regarder tout ceci en photo. En attendant, je vous laisse avec le générique. À de suite! Nous y voici. Alors, où est-ce que nous en sommes dans notre projet? Donc voilà, je vais y répondre brièvement parce que je ne peux pas aujourd'hui tout étaler actuellement, mais je vais pouvoir essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, où est-ce que nous en sommes? Actuellement, nous sommes en pleine... nous sommes ciblés sur les banques actuellement parce que nous avions un crédit. Et donc, comme j'avais dit que je resterai claire, donc on ne va pas parler de chiffres. Par contre, je ne parlerai jamais de chiffres aussi bien en vidéo qu'en message privé ou autre. Je ne répondrai pas à ces questions-là. Je pense que ça reste privé. Alors, pour en remettre un petit peu les idées à certaines personnes, pour les personnes qui souhaitent partir en tant que nomade, vivre sur les routes ou juste partir pour des petits plaisirs de vacances, week-end ou autre, c'est sûr que de vivre rien que sur les routes, c'est un investissement. Donc, il faut acheter le camping-car, il faut voir les finances à côté. Donc, pour les personnes qui ont un crédit à côté, c'est sûr que c'est toujours mieux de pouvoir rembourser son crédit. Donc nous, ce que nous avons fait actuellement, vous avez pu le voir que Romain et moi, nous travaillons nuit et jour. Donc du coup, nuit et jour, jour pour Romain et nuit pour moi. Donc c'est un travail chacun où on se croise ne serait-ce qu'une petite demi-heure. Mais ceci nous permet à la fois de pouvoir gérer nos moments avec les enfants et en plus de ça, de pouvoir nous apporter une rémunération en fin de mois. Donc cette rémunération, actuellement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de pouvoir justement les mettre de côté. Donc de mettre, si possible, un minimum d'argent de côté qui nous permettrait de rembourser en anticipant notre petit crédit. Donc voilà, aujourd'hui, actuellement, nous avons remboursé notre crédit. C'est une première chose que je conseillerais à certaines personnes qui ont un crédit pour partir sur de bonnes bases. Voilà, donc nous avons remboursé notre crédit. Donc la deuxième chose actuellement aussi, c'est que nous sommes en pleine recherche de camping-car. Donc oui, effectivement, nous aimerions avoir un camping-car, mais qui serait dans notre idée, nous en avons parlé sur des précédentes vidéos, donc je vous invite à aller voir. Justement celle où on parle de nos visites de camping-car et donc on vous parle également du détail de comment on veut exactement ce camping-car. On n'est pas très fermé sur certains détails, mais comme nous vivons avec nos enfants, nous sommes à 4, donc nous aimerions pouvoir avoir un minimum de confort. Nous ne cherchons pas à avoir du luxe parce que voilà, donc aujourd'hui, nous cherchons vraiment une occasion. Comme Romain est bricoleur et moi, j'aime bien mettre la main à la pâte,
eh ben, c'est vrai que si jamais sur les routes nous avons une panne ou autre, on aimerait pouvoir justement agir directement pour pouvoir faire nos propres réparations sur place, bien entendu dans la meilleure du possible. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà. Donc juste pour revenir sur ce camping-car là, notre souhait de pouvoir vraiment avoir ce camping-car avant la fin de l'année. Donc on ne sait pas si ça va être ce mois-ci. Donc aujourd'hui, c'est en pleine recherche. Alors oui, on passe par contre par une personne que nous avons vraiment connue par hasard lors de notre visite. L'an dernier, on avait fait des visites l'an dernier de camping-car pour voir approximatif au niveau des tarifs et tout ça. Et cette personne-là a démissionné de là où justement nous avions visité les camping-cars. Mais nous sommes retombés sur lui par hasard et c'est créé une activité à lui-même pour pouvoir aider les personnes à trouver des camping-cars. Alors, je ne vous mentirai pas, nous cherchons également de notre côté, on ne jure pas que par cette personne-là, mais c'est vrai que c'est une personne qui va permettre de pouvoir vous trouver votre camping-car idéal, mais comme il est aussi expertise dans la matière, c'est un expert dans la matière, il vaut mieux qu'on parte avec une personne qui connaît les bases de camping-car et qui va pouvoir effectivement vous trouver celui où il y a le moins de problèmes possible, parce que voilà, le risque zéro n'existe pas, et c'est vrai que si nous partons dans des achats de camping-car, on préférerait partir avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans ce domaine-là. Et on est tombé par hasard avec ce monsieur qui était super sympa, qu'on avait vu l'an dernier, qui a créé son activité, mais justement dans notre village. Il habite dans notre village. Donc du coup, on est resté en contact avec lui. Il va nous aider, il fait des recherches pour le camping-car de son côté, comme nous aussi. Donc si nous trouvons un camping-car, je vous dirai le site Le Bon Coin ou autre, eh bien nous allons pouvoir lui envoyer cette annonce pour qu'il puisse voir si c'est un camping-car qui est possible d'aller visiter, voir si dans la mesure possible si c'est vraiment quelque chose de correct, et après en fait c'est à la fois un négociateur de prix pour les camping-cars. Lui par rapport à ça il prendra ses marges dessus, mais pas directement sur nous. On a un tarif défini, et lui va faire justement ses petites marges par rapport au vendeur et lui. Voilà, donc nous ça nous impacte pas directement, puisqu'à la fois on a ciblé un tarif, on lui a donné tous les détails que nous voulons, et donc du coup il va pouvoir nous trouver ce camping-car là. Aujourd'hui, moi j'appelle ça un négociateur, je pense que c'est un négociateur. Si vous voulez justement, pour les personnes qui est dans la même idée que nous, acheter un camping-car, avoir ses coordonnées, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir par message privé. Je vous donnerai effectivement et avec grand plaisir ses coordonnées, parce que c'est une personne qui est assez correcte. Après, on n'a pas terminé avec lui les transactions, donc voilà, aujourd'hui, on ne sait pas l'avancement de son activité, mais en attendant, je sais que pour l'instant, il reste assez fiable. Aujourd'hui, ça stagne un peu parce que avec le Covid et tout, on va dire que les ventes de camping-car s'est décalé par rapport aux saisons. En temps normal, fin août, début septembre, les ventes de camping-car commencent à s'y faire. Et là, justement, on va dire que c'est décalé d'un mois, un mois et demi. Donc c'est pour ça que on est encore dans l'attente d'un camping-car. On recherche nous aussi, mais ça se vend pas réellement actuellement. Ça va bientôt se remettre dans des annonces. Donc du coup, c'est pour ça que ça stagne, parce que il y a eu vraiment cet effet de Covid, d'effet de problématiques de sanitaire qui a décalé vraiment les ventes sur les sites Le Bon Coin ou autre site. Voilà où est-ce que nous en sommes actuellement. Il y a un troisième sujet sur notre avancement. C'est justement
comment vous expliquer? On est en train de réfléchir sur notre activité. Alors, nous savons exactement ce que nous souhaitons faire. On vous en a parlé sur des vidéos précédentes, justement sur pourquoi nous partons et sur les 3 vidéos projets que nous avons publiées. Donc, nous vous avons parlé de ce sujet-là. Donc, d'ailleurs, je vous invite également à aller revisionner ces vidéos. Ça vous permettra de savoir, pour les personnes qui nous ont pas suivis entièrement ou qui commencent tout juste à nous connaître, allez-y, allez voir ces vidéos où nous parlons des 3 projets vidéo. Donc sur notre activité, aujourd'hui on se pose des questions par rapport aux aides que nous voulons faire sur les routes. Alors nos créations que nous allons faire, comme vous avez dû le comprendre, est ciblée sur le bois. Et nous voulons en vivre. Donc moi je suis en train de voir de créer un site internet avec une amie qui m'aide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je stagne un peu parce que le site prend énormément de temps. Les produits sont pas vraiment aujourd'hui réalisés à 100%. Et là on veut vraiment les réaliser, les mettre en vente et tout ça. Et c'est vrai que pour les mettre en vente, il faut quand même pouvoir avoir une société. Alors une société ou autre, on se demande si on ne se mettrait pas en micro-entreprise, parce que comme on va vivre sur les routes, je pense que ça serait mieux. D'ailleurs, justement, on est vraiment demandeur pour les personnes. Alors pas spécialement les personnes qui vivent sur les routes. Il y a des personnes qui ont plus de connaissances parce que par rapport à la situation, parce que nous on va vivre sur les routes, et d'autres qui ont un peu plus d'expérience sur les activités comme la nôtre. Si vous avez vraiment des idées à nous donner, c'est vrai qu'on est preneur parce qu'on hésite encore sur comment se mettre dans notre activité là, dans quelle forme nous nous mettrons. Nous ne voulons pas vraiment, je voulais me mettre en association. J'en ai parlé avec Romain, mais en fait, au final, ce que nous voulons, c'est vraiment faire des dons. On n'a pas besoin de se faire reconnaître en dons d'association et tout ça. Donc, le don, c'est vraiment de notre plaisir à nous, c'est-à-dire ça va vraiment sortir de nos propres outils. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous montrer que ces dons-là que nous allons faire le jour où on sera sur les routes, ce sera, vous le verrez en vidéo parce que il y aura peut-être une personne qui nous aura justement touché, ou des personnes qui auront besoin vraiment de quelque chose, des outils ou autre. Et là, on va créer ces outils-là, vous montrer en vidéo ce qu'on aura fait, et également, dans la meilleure vie possible, le jour où on lui offrira cet outil-là, moi, ce que je veux tout simplement, c'est de pouvoir filmer l'instant moment où la personne est heureuse. Voilà ce que nous voulons actuellement, c'est de rendre heureux d'autres personnes. Alors bien sûr, on va nous dire, oui, mais mettez-vous en association. C'est quand même un investissement d'être en association. Déjà on est 2. Et on veut pas non plus, on veut vraiment être libre un petit peu de ce qu'on veut faire. On veut pas avoir derrière quelque chose qui nous presse un petit peu. On veut vraiment avoir une liberté nous-mêmes. Alors une association, c'est très très bien, c'est bien pensé, mais on est encore vraiment en réflexion. Voilà, parce que voilà, c'est vraiment le plaisir. Je veux vraiment qu'on fasse la part des choses, du plaisir d'aider d'autres personnes. Pour nous, on ne veut pas que ça soit reconnu comme une association, c'est vraiment parce que c'est notre plaisir de vouloir offrir. Après, bien sûr, si d'autres personnes veulent se mettre en association et que du coup, c'est une association qui veut faire appel à nous pour une aide supplémentaire, on peut. Mais on ne veut pas spécialement se mettre en association réelle. Maintenant, si vous avez vraiment une raison quelconque qui nous permettrait de nous remettre en question en nous disant mais c'est vrai, l'association vous permettrait davantage, pourquoi pas essayer de nous en convaincre en essayant de nous donner des astuces, des raisons quelconques qui nous permettraient de nous mettre en association. Donc voilà, on est vraiment encore en réflexion sur ça. Et il faut vraiment qu'on tarde qu'on tarde pas trop justement, parce que si on tarde, c'est pas bon. Mais qu'on tarde pas trop parce que justement, on aimerait aussi faire ces créations, mettre les ventes et tout ça.
Alors justement, on comptera sur vous pour nous faire notre publicité de nos créations. Mais d'ailleurs, le jour où on fera nos propres créations et nos premières ventes, on vous le montrera rapidement, vous en serez averti rapidement. Donc là, vraiment, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses. On est en train de réfléchir sur un jeu qu'on est en train de créer justement, qui va être ludique et à la fois qui va aider des personnes en situation de handicap ou pas. Mais c'est un jeu assez ludique. Bon, tout le monde peut connaître ce jeu, mais il est amélioré sur une autre façon. Donc je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, vous en saurez le jour où vraiment on aura créé ce petit jeu-là. Mais voilà, c'est vraiment, on est en plein de réflexions sur les jeux parce que du coup, c'est vrai que ça prend du temps. On n'est que deux pour pouvoir créer. Bon, il y a les enfants. On pourra pas le jour où on aura créé ce jeu en faire des tonnes, des tonnes, des tonnes parce qu'au final, ben, il faut usiner ce matériel et du coup, enfin, voilà, on ne pourra pas créer rapidement des choses. Donc on va peut-être dans un premier temps faire des créations qui sera vendues mais qui sera unique aussi à la fois. Donc ce sera vraiment vendu sur nos idées de création au jour le jour. Voilà. Donc ce sera en fonction du type de bois, donc de l'arrivage et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on cible aujourd'hui. Donc voilà pour en finir sur cette activité. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous avons. Moi aussi, je suis en train de réfléchir parce que comme je travaille aussi de nuit, je vous avouerai que c'est pas si facile que ça. De nuit, ça va faire 1 an et demi que je suis dedans. J'ai pas envie de me plaindre parce que c'est à force de dire je travaille de nuit, je travaille de nuit, je travaille de nuit, j'ai l'impression moi-même de me plaindre par moi-même. C'est vrai que c'est un souhait, c'est moi qui l'ai choisi, c'est personne d'autre. J'ai fait ça parce que je voulais justement être là pour mes enfants comme je l'ai toujours été. À l'époque, j'étais coiffeuse à domicile et tout ça. Enfin, les choses ont fait que j'étais obligée de me mettre de nuit. Je me suis obligée pour pouvoir trouver une autre situation à ça. Je vous avoue que c'est très très difficile de gérer la journée et la nuit. Bien que je rentre à 2h30, mais bon voilà, je dors 3 heures. J'ai la chance que mamie est là de temps en temps qui me permettrait de pouvoir emmener Anaïs qui commence à 8h le collège et pourtant elle se lève à 6h. Mais quand il y a les moments où elle ne peut pas me l'emmener, on se lève à 6h alors qu'à 3h je suis au lit, j'ai dormi 3 heures de mes nuits et donc c'est assez difficile, même pour Giulio d'ailleurs, qui est très, très, très. Il adore dormir. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir ceci, parce que justement, ce matin, quand j'ai déposé Giulio, ça a été très difficile. Vous allez le voir en photo. Et il se lève 1 heure avant. Et c'est 1 heure avant d'aller. Il est déjà au collège avec Anaïs et moi. 1 heure avant. Donc pourtant ils sont on va dire côte à côte, mais je suis obligée de déposer Anaïs à 7h59 au collège et lui commence à 9h l'école. Donc du coup pour éviter de faire des allers-retours, nous restons là-bas à côté du collège et on nous pointons pendant 1 heure dans la voiture pour pouvoir être à l'école. Donc pendant cette heure-là, vous avez pu le constater, Giulio a fait son reste de nuit, donc il en pouvait plus. Donc c'est vrai que c'est épuisant pour lui et moi aussi, psychologiquement c'est difficile. J'ai besoin d'être là pour mes enfants, j'ai besoin d'être là au moment du coucher, j'ai besoin de leur faire les câlins, j'ai besoin d'être là pour leur préparer le repas. Romain a décidé cette année et j'en suis contente parce que je l'ai forcé énormément de reprendre un petit peu le rugby, ça lui fait du bien. Le sport c'est son dada, ça nous aide énormément le sport. Et pourtant sur la route, vous allez me dire mais comment vous allez faire? Mais il y a toute possibilité pour faire du sport, notamment le rugby. Il y en a de partout. Et ce qu'il y a de plus plaisant, c'est qu'on va aller pouvoir également rencontrer d'autres personnes qui font du rugby et pouvoir participer, échanger un peu ce milieu-là, rugby ou pas, parce que il y a plein d'autres choses qui nous permettra de pouvoir faire du sport autrement que dans une salle enfermée ou que dans le même club. Mais voilà, ça aussi, j'aimerais pouvoir aussi soulager Romain parce que quand il va au rugby,
jusqu'à 21h, il se retrouve avec les enfants, avec lui, bien qu'ils sont super sympas, ils sont super gentils, les petits, voilà, ils sont à côté de lui, mais le lendemain, il y a école. Ah, donc du coup, il y a des fois, il peut pas faire ça tout le temps, il va bloquer les enfants, enfin, ils vont être fatigués puisqu'ils se lèvent à 6 heures, enfin, donc après on se dit, voilà, c'est un choix de vie aujourd'hui, voilà. Et c'est un... Alors pour moi, ça reste délicat parce que j'ai vraiment besoin d'être là pour ma famille. Pourtant, j'apporte un salaire conséquent qui, voilà, nous permet de pouvoir y mettre de côté. Et donc, je suis en train de réfléchir de qu'est-ce que je pourrais faire actuellement avant qu'on parte pour trouver une autre activité. Donc, ça reste délicat pour moi parce que je ne peux pas trouver un boulot facilement par rapport à Giulio parce que moi, il faut que je sois là en temps et en heure, c'est-à-dire en fonction de sa fatigabilité. Si l'école m'appelle en me disant Giulio ne peut pas, il n'en peut plus, il faut venir le chercher, il y a ça. Il y a aussi le fait que je ne le mets pas à temps plein toute la semaine. Il y va des fois 2 demi-journées dans la semaine parce qu'il a des suivis derrière. Et puis c'est la course tout le temps. Donc d'ailleurs, d'où la raison qu'à un moment donné, on va faire un stop et on va partir. Donc aujourd'hui, Giulio, il fait de l'orthophoniste, il fait de l'ergothérapeute, il fait de la psychomotricité, sans compter qu'il fait son loisir de rugby à côté. Et puis bon, il y a l'école. Voilà, bon, Anaïs, c'est pareil, enfin pareil, elle a le rugby, elle a le collège et elle fait également de l'orthophoniste. Donc ça aussi d'ailleurs, vous allez peut-être me poser cette question, mais comment allez-vous faire sur les routes quand il n'y aura plus ces suivis-là? Et oui, donc si vous avez envie d'une vidéo, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, si vous avez envie d'une vidéo spécialement pour ça, on peut en parler parce que moi, tout est vu de notre côté. Rien n'est infaisable du moment où vous êtes honnête avec les professionnels. Même en parlant de la MDPH. Donc n'hésitez pas, je peux aussi vous parler de la MDPH qui sont très très ouverts sur sur le monde de nomadisme. Donc vraiment, n'ayez pas peur, posez-moi vos questions, vous allez voir que finalement les peurs que nous avons alors qu'on n'ose pas poser ces questions-là auprès des professionnels ou même d'être honnête directement en leur disant vous avez un projet, eh bien vous allez voir que les réponses à vos questions sont très étonnantes et du coup c'est des choses où on se dit mais punaise, si j'avais su, ça ferait longtemps que je l'aurais fait et même moi aujourd'hui j'aurais dit si j'avais su ça, ça ferait longtemps qu'on serait déjà sur les routes. Mais bon voilà, aujourd'hui ça fait longtemps qu'on a cette idée là. Aujourd'hui le principal sujet c'est de pouvoir d'arrondir nos fins de mois. Enfin, arrondir, ça va, on y arrive. Mais c'est surtout de mettre des sous de côté pour pouvoir vivre sur les routes. Vivre sur les routes et surtout notre activité qui va nous permettre aujourd'hui, si on commence à démarrer là dans les mois qui suivent correctement notre activité et les ventes, nous permettrait de pouvoir subvenir aux fins de mois quand on sera sur les routes. Nous ne voulons pas profiter de la société. Peu importe, après je me dis, il y a des aides, il y a des droits, si on a la possibilité d'en profiter, profitez-en, hein, parce que voilà, c'est comme ça. On va pas se plaindre parce que bon, on a tout ce qu'on veut en France, mais bon, après moi, je sais pas comment ça va fonctionner le jour où on partira, mais aujourd'hui, il faut en profiter, nous on va en profiter avec nos enfants. Même si j'avais des aides aujourd'hui, ce que je pense que je pourrais en avoir, eh bien, je vais vous dire clairement, j'en profiterai. Parce qu'aujourd'hui, je pense que on a assez galéré jusqu'à maintenant, on a assez travaillé et pourtant malheureusement j'ai pas la soixantaine, j'ai pas l'âge de la retraite, mais c'est pas à la retraite que nous allons profiter de la vie. Aujourd'hui nous voulons profiter de la vie avec nos enfants et donc nous allons le faire et nous le faisons et c'est ce que nous souhaitons. On a eu beaucoup de retours, on a eu beaucoup de critiques, on a eu beaucoup de mauvaises personnes qui ont toujours derrière des retours, des critiques. De toute façon, dans la vie, il y a toujours des critiqueurs et c'est souvent ceux qui s'ennuient. Et donc aujourd'hui, je vous dis merci. Merci ces personnes-là qui critiquent parce que ça nous aide énormément à avancer. Parce qu'au final, le jour où on se partira, on va pouvoir vous dire merci à vous, on est sur les routes. Maintenant, à vous de pouvoir subvenir à votre... aujourd'hui, si vous avez des projets, si vous y arrivez, si vous êtes
encore en train de stagner, c'est peut-être parce qu'il faut peut-être des fois se remettre en question et peut-être aussi à la fois regarder un petit peu midi à sa porte. Voilà, donc aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Nous, on avance, nous, on prend peut-être un peu le temps aujourd'hui, mais c'est ce qu'il faut faire quand on a des gros projets comme ça. Peur, non, moi je dirais aujourd'hui, on enlève ses peurs. Bien sûr qu'il y a toujours des peurs de savoir comment ça va se passer sur les routes, mais le risque zéro n'existe pas. Les peurs, on en a de partout. Vous pouvez faire 3 km, vous avez un accident, vous pouvez fermer votre maison, vous avez un cambrioleur. Les risques zéro n'existent pas. Voilà. Aujourd'hui, nous avons souhaité de partir comme ça en camping-car, partir sur les routes. C'est justement parce que nous voulons profiter de la vie, être heureux et être heureux avec nos enfants. Voilà, donc aujourd'hui, c'est comme ça que nous voyons la vie aujourd'hui et nous allons de l'avant. Voilà. Donc voilà, c'est le petit point de vue que nous avons. Je ne vais pas trop tarder sur ça. Voilà, je vous ai parlé de où est-ce que nous en sommes. Je pense que là, dans les mois qui suivent, ça va vite avancer. J'espère parce que je suis un peu pressée à la fois. Pourquoi nous voulons actuellement le camping-car alors que nous partons pas de suite, nous partons d'ici à 1 an et demi, 2 ans? Tout simplement parce qu'on a vraiment des préparations à faire dans ce camping-car. En fonction de l'état, on veut le mettre aussi à notre goût, on aura de la menuiserie à faire et tout ceci vous sera filmé à l'intérieur, donc les réparations, tout ce qu'on va faire à l'intérieur, la rénovation et tout. Donc voilà. Donc je vais pas tarder sur ça. Je vais vous laisser avec la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure sur l'atelier que nous avons fait pour Anaïs. Donc c'est un atelier qui était ciblé sur atelier manga parce qu'Anaïs elle veut se perfectionner à l'intérieur dans ce milieu-là. Donc on a eu ce petit plaisir à 3. Nous avons pu faire garder Giulio avec justement une amie, Christine, qui nous a gardé Giulio et du coup lui en a profité de son côté d'être avec son petit copain Ronan que vous avez pu voir sûrement sur la vidéo pas précédente mais la fois d'avant qui parle sur notre petit séjour avec nos amis en Haute-Loire au Puy-en-Velay. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Moi en attendant je vais vous laisser avec la vidéo de l'atelier. Par contre, un dernier point, ne nous laissez pas rester jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à faire à la fin. Alors, c'est important que vous puissiez être là jusqu'à la fin. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre des pouces parce que je pense qu'Anaïs mérite énormément et je pense qu'il y a même Romain mérite énormément ses pouces. Si vous pouvez lui montrer ces petits pouces-là. Je vais vous parler un petit peu aussi à la fin de cet atelier et ce qui a fait du bien pour Anaïs par rapport au fait qu'elle a trouvé une passion. Et donc, je vais vous parler justement de ceci juste à la fin de ce petit court-métrage de vidéo d'atelier. Voilà, écoutez, ne nous quittez pas, restez jusqu'à la fin et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite! Après, voilà, je fais des tests, des expériences. Parce que j'en avais déjà fait une école pour tissu. On le fixe au fer à repasser. Et donc là, il a déjà été lavé.
Ça Ouais. tient. C'est magnifique. Donc voilà, ça, à la peinture, je sais que ça tient, mais après, ça craque à partir d'un moment. J'ai fait celui-là. Prends toi. Après, ouais, j'ai fait celui-là, ben voilà, c'est ce que tu es en train de Ah oui, dessiner. bah ouais. C'est ce que je dessine. Ouais, voilà. je veux la voir pour la mettre en place. Donc j'ai mis des paillettes parce qu'au final, j'avais remis plein de colle par tissu parce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il fallait repasser de la colle par tissu dessus, mais ça faisait plein de traces, donc j'ai mis des paillettes pour un peu cacher les traces. Bon non, que tu veux que je range ça, je sais même pas si ça tient en lavage. Ça, je me suis fait aussi une chemise. Vous allez à l'école avec ça, les filles, et tout le monde Ouais, c'est chez une fille. Mais le t-shirt que tu portes aussi, alors au final, non? Non, celui-là, c'est un non. que j'ai acheté tout fait. Tiens, regarde, tiens ça. Après, j'ai fait celui-là. Ah, magnifique. Voilà. Si je vais en pyjama, je fais des rêves. Voilà, donc je fais des tests, mais bon, après. Voilà. Donc voilà pour la vidéo d'atelier avec Anaïs. Donc vous avez pu le voir, c'est une dame qui fait ceci chez elle, qui s'appelle Christelle. Et donc c'est une personne qui m'a énormément touchée. Pourquoi? Alors déjà d'une parce que à la base nous quand on s'est on va dire concentré sur Anaïs et sa patient. Alors vous allez me dire oui bon après c'est une patient comme tous les enfants et tout ça. Oui effectivement, mais il faut savoir que comme vous avez dû le comprendre, notre titre de notre chaîne YouTube s'appelle Handicap Nomade. Alors quand on parle de handicap, ça parle sur tout style de handicap. Anaïs est reconnue 10 ortho, 10 dyspraxie et elle manque de confiance en elle. Donc justement le manque de confiance en soi il joue énormément et donc nous avons été très attentionnés sur cette passion là parce que Anaïs psychologiquement se découvre une passion et arrive à s'extérioriser dans ce milieu là. Et je vais vous parler également de cette personne qui nous a fait cet atelier là parce que ça a été vraiment par hasard. En faisant des recherches d'atelier manga et what, je suis tombée sur cette personne qui s'appelle Christelle. Et en allant sur son profil, elle m'a touchée énormément parce qu'elle-même a eu des petits problèmes quand elle était enfant. Donc elle parlait de justement de surpoids et tout ça et psychologiquement elle s'est renfermée, enfin il y a plein de choses. D'ailleurs je vous invite à aller voir qui s'appelle Christelle Samen. Alors Samen, donc Christelle normale, Samen séparé S-A-M-Y-N, donc c'est sur sa page Facebook. Vous allez pouvoir retrouver justement des photos de ces mangas qu'elle fait et tout ça, mais également vous allez pouvoir retrouver alors je vais faire une petite recherche que je vais vous dire de suite sur, alors parce que je l'ai ouvert, alors c'est un site internet qu'elle a créé. Son site internet s'appelle donc justement Christ-L avec les L A-I-L donc E-S au pluriel, donc c'est Christelle donc harmonie.com. Donc je vais vous mettre le lien en descriptif en bas de cette vidéo là.
Vous allez pouvoir aller voir justement son petit parcours. Elle parle aussi justement d'un petit moment à elle où elle a eu un moment de faiblesse quand elle a perdu son papa. Et elle m'a énormément touchée parce que du coup, elle a réussi à se créer son activité, à se retrouver par elle-même suite à tout ce qu'elle a créé. Et en elle, en fait, pour elle, c'est son papa qui l'a énormément aidée psychologiquement. Donc je pense que elle se découvre une passion elle aussi et pourtant ce n'est pas son métier mais c'est une passion les mangas, mais elle fait autre chose derrière. Elle fait de l'hypnose, fait plein de trucs sur ça renforce au niveau du spirituel, enfin voilà. Vous allez voir son site pour les personnes qui aiment bien ceci là. Alors par contre elle est ciblée aux alentours de Montpellier. Est-ce qu'elle se déplace? Je n'en sais rien. Nous nous sommes déplacés chez elle, à sa maison. Et donc c'était bien sympathique. Moi en plus c'est des moments où il y avait des enfants et tout, mais c'était bien sympathique parce qu'avec Romain nous étions les deux seuls adultes. Et bon, on s'est retrouvés en enfance. On a vraiment adoré ce moment qui nous a vraiment détendus. Et vous avez pu voir sur ces vidéos là nos petits portraits. D'ailleurs moi j'ai pas du tout terminé, donc j'étais tellement détendue que j'en ai pris le temps. Après, à la fois, je filmais un petit peu. J'ai même pas terminé mon dessin. Peut-être qu'un jour, je terminerai mon dessin. Et du coup, derrière, Anaïs, elle a voulu que je lui commande des feutres à l'alcool et tout ça. Donc, vous voyez à quelle ampleur ça prend parce que du coup, elle s'est vraiment créée une passion. Et je pense que derrière, il y a tout un projet qui va se faire. Parce qu'elle imagine déjà ce qu'elle veut faire sur les routes avec cette création-là. Et elle a vraiment des idées particulières. Alors bien sûr, c'est son idée à elle. Et je pense qu'elle a vraiment besoin que nous la soutenons. Enfin, nous, en tant que parents, nous la soutenons. Et si vous pouvez également lui montrer que, si bien sûr vous le désirez, ne serait-ce que des petits pouces et tout ça, déjà la vidéo précédente elle a eu un commentaire, alors elle a eu 7 pouces, elle était super contente, elle a eu son premier commentaire sur son portrait qu'elle avait fait, et là par contre je pense que ça l'aiderait énormément si vous lui montrez, si vous lui exprimez votre ressenti. Et je pense qu'elle a besoin d'être valorisée autrement, ça l'aide énormément, ça aide toujours un enfant, un adulte, dès qu'on est valorisé ou autre, on se sent mieux, on est super content et je pense que ça va l'aider à aller de l'avant. Voilà sous la raison pourquoi je vous parlais de handicap ou autre, parce que du coup, oui, le dessin, ça peut être une psychothérapie comme toute autre activité, comme on parle de la marche thérapeutique, ce qu'on a essayé de faire avec Anaïs, on est vraiment ciblé. C'est vrai qu'on vous parle beaucoup de nos enfants, Giulio, Anaïs, c'est vrai que voilà. Pour ma part, Romain aussi, mais moi je vais pas parler à sa place, il est pas là, il est au travail. Mais pour ma part, j'attache une extrême importance de faire attention à nos enfants. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, le mal-être, l'école, le collège et tout ça, Anaïs a subi beaucoup de choses, harcèlement et tout à l'école. Je sais même plus si on en a déjà parlé, mais harcèlement à l'école, elle a beaucoup, maternelle, elle a subi pendant 1 an, elle s'est fait frapper. Vous allez me dire, mais où est-ce que vous étiez? On était là. On a fait les nécessaires, mais des choses fait que des fois, quand l'enfant est discret, et pourtant elle parle énormément avec nous, mais quand l'enfant n'a pas envie de dire ce qui se passe, il vous le dira pas. Vous aurez beau avoir confiance en votre enfant, si l'enfant, en plus quand il est en maternelle, est très renfermé, voilà, moi Anaïs a été suivie par rapport à la fratrie parce qu'elle a un frère, Giulio, on fait attention à ça. Donc quand il y a un enfant qui a un handicap à la maison, il ne faut pas oublier que derrière il y a la fratrie qui empathie, aussi bien le petit frère que la grande sœur ou autre, peu importe, inverse, il faut toujours faire attention
à la fratrie à côté parce qu'il empathie dans n'importe quoi. Elle a fait d'ailleurs une petite vidéo, justement, un FAQ sur elle. Elle y a répondu avec elle a choisi ses questions. Mais d'ailleurs, vous pouvez également aller voir cette vidéo-là, comment vis-tu le handicap de ton frère, avec Anaïs, voilà. Mais écoutez, je ne vais pas vous parler plus de ceci. Voilà, donc mon annonce que j'ai à faire également. Donc aujourd'hui, cette annonce est ciblée sur la caravane. Comme vous avez dû le comprendre, on a vendu déjà ma moto qui a été vendue la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous faisons une annonce, nous vendons la caravane, donc qui est une caravelaire. Donc vous pouvez voir la visite virtuelle donc en vidéo que nous avons fait sur l'une des premières vidéos où ça a été présenté par Anaïs et moi. Donc voilà, c'est le Caravan Tour que nous avons fait. Donc si vous voulez la voir, donc c'est une visite virtuelle de l'intérieur de la caravane. Après, pour les personnes à qui ça intéresse, je ne vais pas également parler de prix aujourd'hui sur les vidéos. Si les personnes à qui ça intéresse, je vous invite à revenir vers nous par message Facebook en privé ou par mail. Donc par mail, c'est handicapnomade@gmail.com ou également sur la page Facebook, vous allez pouvoir nous retrouver en message privé. Pour les personnes à qui ça intéresse de pouvoir soit venir la visiter ou à vouloir des photos supplémentaires pour l'extérieur, n'hésitez pas. Par contre, ceci, vous le verrez directement avec Romain parce que tout ce qui est vente de gros engins, je m'y mêle pas. Bien que je peux faire les visites, mais je ne m'en mêle pas du tout à l'intérieur. Voilà. Mais écoutez, voilà pour cette annonce-là. Je vous laisse aller regarder toutes ces vidéos-là. Je vous mets les descriptifs en bas de cette vidéo. Je vous invite à partager au maximum parce que justement, il y aura peut-être des personnes autour de vous, même si cela ne vous intéresse pas, mais il y aura peut-être des personnes autour de vous à qui, est intéressé par la caravane ou aime les ateliers manga ou veut parler un petit peu du parcours et également des personnes qui ont besoin de nous suggérer par rapport à notre société, notre activité ou pas, je sais pas, quelle idée vous aurez à nous justement à nous proposer, vers qui nous pouvons nous retourner pour justement avoir des questions, bien qu'une amie, Christine nous a conseillé déjà d'aller voir. Voilà, donc écoutez, j'ai besoin davantage, parce que c'est moi qui gère tout ce qui est administratif, j'ai besoin davantage de votre retour parce que là, sans plus tarder, nous commençons à réfléchir de comment nous allons pouvoir mettre ceci. Alors voilà, n'hésitez pas énormément à partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés, enfin de m'avoir écouté parce que je suis seule, mais je parle au pluriel pour ma petite famille, donc pour Romain, Anaïs et Giulio. Et je vous fais de gros bisous. Merci de votre soutien parce que vous nous aidez énormément. Voilà, merci. À très bientôt. Bye bye, ciao.